Hello, bienvenue dans ta vidéo d'aujourd'hui. Ça va être un yoga qui va venir vraiment dynamiser au niveau du ventre, des fessiers. Voilà, c'est une série assez dynamique. Et d'ailleurs, on va commencer debout. Donc, on va commencer par une prise de conscience corporelle. Donc, je vous invite tout simplement à poser vos pieds dans le sol. Si vous n'êtes pas nu-pied, je vous invite à l'être, plutôt qu'en chaussettes, pour vraiment ressentir l'appui dans le sol au niveau de vos pieds. Et puis à ouvrir votre cage thoracique légèrement, ouvrir du coup légèrement les épaules et les épaules redescendent vers le bas, légère rétroversion du bassin pour bien ancrer, les mains contre nous, mais engagées, légèrement engagées. Il faut que les mains tombent vers le sol. Et la tête, comme s'il y avait un fil qui nous étirait vers le haut. Voilà, je vous invite à prendre cette posture quelques instants, à fermer vos yeux, à ressentir l'appui dans vos pieds. Si je suis plus appuyée sur mon pied droit, mon pied gauche, comment mes pieds sont répartis dans le sol jusqu'à mes orteils, comment sont mes appuis, et puis comment je me sens au niveau du bassin, est-ce que je me sens ancrée ou déstabilisée, est-ce qu'il y a des tensions. Et au niveau des épaules, est-ce que je ressens une épaule plus haute que l'autre? Est-ce qu'il y a des tensions? Et je vous invite à prendre une respiration ici. Et une expire. Et savoir comment ça se passe quand je respire dans ma cage thoracique. Est-ce que c'est facile? Est-ce que je suis limitée? Ou est-ce que je respire? Je respire dans mon ventre ou vers ma cage thoracique. Observez ça. Et ensuite, écoutez les bruits autour de vous. Et je vous invite tout doucement à ouvrir les yeux. On va commencer la séance debout. Donc, j'ai bien la conscience que mon pied gauche est bien ancré dans le sol pour pouvoir venir faire l'exercice suivant. Je fixe un point devant nous, le drishti, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Le drishti, c'est un point de focus qui nous permet d'aider à notre concentration. Et je vais inspirer, je vais lever, et expirer, ouvrir. Notre bassin ne bouge pas, les hanches sont fixes. Je peux mettre peut-être mes mains sur les hanches pour être sûr. J'inspire, je monte, et j'expire, j'ouvre. Ma jambe ici est forte, mes appuis jusque dans mes doigts de pied, dans le tapis. J'inspire, je monte, je ne pose pas ma jambe. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je monte. Abdos fessiers évidemment contractés. Je vous ai fait ressentir la légère rétroversion au début de séance. Et bien, gardez-la. J'inspire en haut. J'expire et je relâche. Et je vais faire dans l'autre sens. J'inspire, je monte vers le haut. Et j'expire, je reviens vers l'avant. J'inspire sur le côté. Et j'expire. Vous pouvez aussi accompagner avec la main, avec votre genou. J'inspire sur le côté, le bassin reste fixe. J'inspire, je relâche. Ça commence à chauffer, c'est normal. J'inspire sur le côté. Et j'expire, je relâche. Secouez un petit peu ses jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Sentez bien votre ancrage cette fois-ci dans votre jambe droite. Fixez un point devant vous. Mettez vos mains sur vos hanches pour être sûr qu'elles ne dévient pas avec le mouvement. Abdos fessiers contractés, légère rétroversion du bassin. J'inspire vers le haut. Et j'expire, je relâche sur le côté. J'inspire, je monte. Abdos contractés. Et je continue en conscience. J'inspire, je lève ma jambe, tout est verrouillé des deux côtés. J'inspire, je monte la jambe devant moi. Et j'expire, j'ouvre et je relâche.
Encore une dernière fois, j'inspire, j'expire et je relâche. Et maintenant, je vais faire l'inverse. J'inspire sur le côté et j'expire, je reviens. Essayez de monter après de plus en plus votre jambe vers le haut. Au fur et à mesure, il faut y aller doucement. Et j'expire, je reviens. Dernière fois, j'inspire, je remonte. Et j'expire, je reviens. Relâchez les jambes. Et là, on va venir les étirer. Donc, on va reprendre appui sur notre jambe gauche et je vais venir attraper le devant de mon genou. Si c'est déjà bien comme ça, on reste. Et sinon, on peut essayer de rapprocher le plus possible sa cuisse de son ventre. On n'est pas comme ça avec les épaules. On relâche, on étire. Profitez de cet étirement aussi pour aller chercher à étirer vos trapèzes. Abdos évidemment, fessiers contractés, légère rétroversion du bassin, appui dans le pied. Et puis à un moment donné, je vais venir lever ma main gauche vers le ciel. Je regarde devant moi et j'inspire. 1, 2, 3. Et je relâche. Commence à chauffer. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir rattraper l'avant de mon genou avec mes mains. Voilà, déjà, peut-être commencer comme ça. Faire un petit peu aussi des mouvements de cheville. Je n'ai pas fait de l'autre côté, mais ça peut être chouette. Ça fait aussi un étirement dans les ischios, dans le mollet. Et puis, on peut rapprocher un petit peu plus, peut-être sa jambe vers soi. Sentez bien votre pointe d'ancrage. Relâchez vos épaules. Abdos fessiers contractés. Respirez. Relâchez. Et je vais seulement tenir ma jambe avec ma main gauche et je vais lever mon bras droit vers le ciel. Abdos contractés. 1, 2, 3. Respirez. Et je relâche. Encore secouer un petit peu les jambes. Et je vais venir faire la pince. J'inspire. Et j'expire. Je m'incline à l'avant du tapis qu'à partir des hanches. Les jambes sont le plus verrouillées possible. Voilà, l'arrière des jambes. Si c'est trop difficile, pliez légèrement, mais sentez bien votre ancrage dans le sol. Donc voilà, c'est pour ceux qui peuvent vraiment au maximum, on verrouille et c'est à partir des hanches qu'on relâche tout son buste, sa tête, sa mâchoire et on relâche les mains. Peu importe où elles arrivent, les mains, si ça arrive ici, c'est ok. Voilà, au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez gagner en souplesse. Voilà, c'est au fur et à mesure, tout n'arrive pas tout seul. Encore une fois, c'est du travail, de la rigueur, de la conscience aussi dans vos postures, du relâchement dans la respiration. Écoutez vos muscles. Si vous sentez la tension, arrêtez-vous et venez respirer. Et c'est la respiration qui va venir au fur et à mesure détendre, étirer, assouplir. Respirez une dernière fois ici profondément et relâchez avec la bouche. Et on va mettre notre main droite au sol, ou tout du moins le bout des doigts. On va plier notre genou droit et je vais emmener ma main gauche vers le ciel. Je vais venir en torsion et je vais respirer ici. Si ça ne touche pas avec le bout des doigts, vous pouvez mettre une brique aussi, c'est possible pour rehausser. Encore une fois, vous adaptez votre posture pour que ce soit agréable. Les bouts des doigts pointent vers le ciel. Regardez bien aussi la posture quand je la fais pour ne pas vous faire mal.
pour être dans le bon mouvement. J'inspire ici et j'expire, je fais l'inverse. Je pose ma main gauche au sol et je lève ma main droite. Je plie mon genou droit et j'étire. Ça doit m'étirer jusque derrière le fessier. Et si possible, je regarde ma main vers le ciel. Et je respire. Et je reviens. Et je relâche. Et je vais mettre les deux mains en contact et je vais descendre en yogi squat. J'ouvre un petit peu l'écartement de mes pieds et je viens m'installer mes coudes entre mes genoux, à l'intérieur de mes genoux, et je me grandis le plus possible. Donc je vais mettre une légère pression entre mes deux mains pour ouvrir au maximum mes hanches et pour me redresser. Voilà, je peux vous le faire sur le côté aussi pour que vous voyez bien mon dos. Voilà, je me mets comme ça et vraiment je pousse dans mes mains pour avoir mon dos droit et où, voilà, la différence d'ici où je suis relâchée et là où je pousse dans mes mains pour ouvrir ma poitrine. Et je reste ici, je respire. Relâchez votre bassin. Détendez vos épaules. Relâchez votre mâchoire. Inspirez ici. Expirez, relâchez, revenez à quatre pattes. On va faire quelques chavages dynamiques. On va y aller un petit peu de plus en plus vite dans l'intensité de la séance. On inspire vers le ciel. Et j'expire, dos rond, je pousse dans les mains, je pousse dans les genoux. Et j'inspire vers le ciel. Et j'expire, j'enroule mon dos, je regarde mon nombril. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. Et je vais venir sur mes... je vais crocheter mes pieds et je vais venir en chien tête en bas. J'ouvre bien, vous vous rappelez, mes mains. Et je vais venir ici, sur mes paumes de main, les éminences. Hop, j'appuie dans le sol. Je pousse pour agrandir mes bras, mon dos. Que tout soit aligné. J'inspire. Puis comme d'habitude, si c'est un petit peu dur, je viens pédaler. Pour assouplir l'arrière des jambes, on vient de mobiliser. J'inspire, j'expire. Je relâche aussi ici ma tête, ma bouche, ma mâchoire. Et je vais marcher tout doucement à l'avant du tapis et me relever vers le ciel et revenir les mains l'une contre l'autre, poser la base de mon sternum. J'inspire, j'expire. Et je vais faire une petite salutation à la lune. J'inspire ici. J'expire. Et j'inspire, je lève. Et je reviens. Je ramène ma tête proche de mes genoux. J'inspire, je regarde au droit devant moi. Et j'expire, j'emmène mon pied droit à l'arrière. Donc là, je peux poser mon genou pour le moment. Peut-être on va le faire comme ça pour le moment. Sinon, on peut tendre la jambe. Mais là, on va poser le genou. J'inspire, je lève. Pareil, au début de séance, l'ancrage. Les hanches verrouillées à l'avant. J'inspire. Et j'expire. Je reviens au tapis. Et je viens en planche. J'inspire ici. J'expire, je pose les genoux. Je pose la poitrine et le menton. J'inspire. Et j'expire, cobra. Et je continue ma vague. J'inspire, j'expire, montagne, mes deux pieds côte à côte. Ils se touchent. J'inspire ici. Et je ramène mon pied droit à l'avant du tapis. Je pose mon genou gauche. Je verrouille mes hanches, abdos fessiers contractés. J'ouvre mes bras vers le ciel. Et je reviens à l'avant du tapis. Et je remonte, j'inspire. Et j'expire, je reviens.
On va faire l'autre jambe. J'inspire. J'expire, relâchez. Et c'est parti. J'inspire, les mains vers le ciel. Et j'expire à l'avant. J'inspire, dos droit. Et j'expire, la jambe gauche à l'arrière. J'inspire ici. Je peux poser mon genou. Et je reviens, les mains vers le ciel. Et je reviens inspirer. Expirer, planche. Inspirer. Expirez, posez les genoux, posez le buste, posez le menton. J'inspire. Et j'expire, cobra. Et je reviens, montagne. Inspirez. Et expirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Vérifiez toujours le pied à 90 degrés. Je pose mon genou droit. Je verrouille mes abdos, mes fessiers. Et je reviens. Et je reviens à l'avant du tapis. J'inspire. Et j'expire. Pour revenir au Pranayama. Donc voilà pour le flow au niveau de l'échauffement, on y va crescendo. Et puis là, on va aller voir, explorer un petit peu les postures que je vous ai présentées sur les fiches, notamment le posture du yogi squat. On va voir aussi le guerrier numéro 3 qu'on va le mettre dans les flows comme ça. Et puis, il y aura aussi le demi-pont. Voilà, quand on est sur le dos avec le pubis qui remonte vers l'avant. Donc tout ça, on va les mettre dans un flow et puis on finira en relaxation avec le demi. Donc c'est parti, je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis, à venir justement en yogi squat. On va rester ici quelques instants, quelques respirations, sentez juste votre ancrage pour le moment, préparez-vous à ce petit flow. J'inspire, j'expire et je vais venir en planche. Il y a deux options, soit je marche vers le tapis, soit je viens en planche directement. J'inspire ici, j'expire en planche, je reste 1, 2, 3 et je vais ramener ma main droite vers le centre. Je vais poser mon pied gauche, mon pied droit sur le côté pour venir en planche latérale. J'inspire et j'expire, je reviens en planche. Je prends une respiration ici et j'expire cette fois-ci. Je ramène ma main gauche au centre du tapis et je viens poser le côté de mon pied et je viens respirer ici en planche latérale. Mes abdos évidemment sont serrés, mes fessiers aussi. J'inspire et j'expire, je reviens en planche. J'inspire et là je vais faire une petite pompe où donc je pose mes genoux, où je viens tout doucement vers le tapis. J'inspire, je reviens vers l'avant en chien tête en haut. J'inspire ici et j'expire, chien tête en bas. J'inspire et j'expire, je marche ou je saute à l'avant du tapis et j'inspire, je relève mes mains. Et je reviens. Et là, on va continuer en guerrier numéro 1. J'envoie ma jambe droite à l'arrière. Vous vous souvenez encore une fois, bassin ancré, abdos fessiers contractés, légère rétroversion du bassin. Et je viens en guerrier numéro 1. Je respire ici. J'inspire, je sens que mon pied, ma main d'arrière est bien tendue. Ma jambe ici, 90 degrés. Et je vais me préparer pour venir en guerrier numéro 3. Je viens presser mes mains vers le haut. Je ramène mes mains au centre de ma poitrine. Je vais commencer, comme pour le yogi squat, à serrer mes mains l'une contre l'autre. Et je vais venir verrouiller mon pied à l'avant pour avancer mon buste et lever ma jambe progressivement. Je vais aussi fixer un drishti qui m'aide. J'inspire ici et j'expire. Je reviens à l'avant du tapis. Inspirez et expirez. On va le faire de l'autre côté. J'inspire et j'expire. Je reviens en yogi squat. J'inspire. J'expire.
Et je viens en planche. Je marche ou je saute à l'arrière du tapis. J'inspire, planche. Et j'expire, planche latérale. J'inspire. Et j'expire, planche. Inspirez et expirez, planche latérale de l'autre côté. Inspirez, expirez, sentez la force dans vos pieds, dans vos mains. Si c'est trop compliqué, je n'avais pas donné l'option, je suis désolée, vous pouvez poser votre genou. Inspirez et expirez, revenez en planche. Inspirez, pompe, posez les genoux, je fais l'option avec poser les genoux, je viens frôler le sol et je reviens en chien tête en haut. Je décolle mes jambes du tapis, j'inspire et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, j'expire, je regarde devant moi si je marche ou je saute à l'avant du tapis et je relève mes mains vers le ciel. Et j'expire, je reviens en Pranayama et j'inspire pour venir en guerrier numéro 1. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on met à l'arrière. On peut bien la reculer, soit bien tendue, la jambe avant bien tendue, bassin bien en face de soi. Je rétroverse légèrement mon bassin et guerrier numéro 1. Sentez bien votre ancrage dans les pieds, dans votre bassin, dans vos cuisses. Et tout doucement, on va prendre ces deux mains l'une contre l'autre, les ramener vers la poitrine. Et je vais venir m'appuyer sur ma jambe droite. Je vais la verrouiller. Et tout doucement, serrer mes mains l'une contre l'autre, ce qui m'aide à garder l'équilibre. Le drishti en face de soi. J'inspire. Et je reviens à l'avant du tapis. J'inspire. Et je viens m'allonger. Je vais enrouler directement mes jambes vers moi. Faire quelques petits mouvements de droite à gauche. Venir masser votre dos. Et puis je vais laisser retomber ma jambe droite vers le sol. Je vais tirer ma jambe gauche le plus possible vers moi. J'inspire. Et j'expire. Je vais ramener mon front vers mon genou. J'inspire. Et j'expire, je relâche, je vais faire la même chose de l'autre côté, j'attrape ma jambe droite, je dépose ma jambe gauche au sol qui est engagée, les doigts de pied sont vers moi, ils sont flex, et j'accroche le plus possible ma jambe droite avec mes bras, j'inspire, et j'expire, je ramène mon front vers mon genou, j'inspire, j'expire, et je relâche. Je relâche mes jambes, mes bras. Vous pouvez déposer vos mains vers le ciel. Prendre une respiration ici. Inspirez. Et expirez. Mettez vos deux pieds dans le sol. Et on va venir justement faire la posture du demi-pont. Rapprochez vos mains le plus proche de vos pieds. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va monter le pubis vers le ciel et essayer de rentrer. Voilà, c'est vraiment cette action de rentrer l'omoplate à l'intérieur pour pouvoir venir étirer l'arrière de la nuque. On va serrer les fessiers pour pouvoir monter le pubis en avant. On peut venir aussi verrouiller à l'arrière en crochetant nos mains l'une avec l'autre pour venir vraiment avoir cette ouverture. Pour le moment, restez les pieds ancrés dans le sol, poussez dans les pieds et respirez. Et inspirez, montez sur la pointe des pieds.
ayez vraiment cette sensation de pousser dans le matelas avec vos épaules. Ça va venir étirer votre trapèze, étirer votre nuque, votre dos. Inspirez. Et expirez, posez vos pieds et reposez tout doucement votre dos. Et cette fois-ci, la séance est finie. Installez-vous en Shavasana. Relâchez vos jambes sur le côté naturellement l'une de l'autre. Posez vos paumes de main vers le ciel et relaxez-vous. Détendez chacune des parties de votre corps. Ressentez les points de contact sur le tapis avec votre corps. Et se rappeler cette sensation de début de séance quand on était debout. Vous pourrez le faire quand vous vous relèverez. Vous pourrez le faire quand vous vous relèverez de cette séance pour faire un petit check la différence. Mais là, déjà, à cet instant, comment je me sens? Qu'est-ce que cette séance est venue activer, bouger, transformer? Dans l'action, il peut se passer plein de choses, des émotions. C'est ça que j'aime dans les flows. Il y a toujours une énergie particulière. Qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous? Inspirez et relâchez. Inspirez une dernière fois. Et expirez, venez vous étirer. Venez sur le côté en douceur et revenir vous asseoir doucement, tout doucement. Et asseyez-vous, fermez vos yeux, mettez vos paumes de main en contact. Inspirez et expirez, relâchez à la main. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, dynamisé. N'hésitez pas à vous lever et à faire vous-même un scan corporel et à voir la différence. Et j'ai hâte de connaître vos retours sur cette séance. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.